Rebonjour. Eh ben, un petit peu de temps a passé, voilà, il est 10 heures, il y a même pas mal de temps qui a passé. On va pouvoir s'occuper de mettre les machines en route et faire ce court voyage. Donc je vous propose qu'on commence par choisir les 4 morceaux que je vais utiliser. Et pour ça, je vais vous proposer de vous rapprocher un petit peu pour mieux voir. Alors, voyons voir notre tas. Donc celui-là, d'entrée, j'élimine, hein, on est bien d'accord. Celui-là pourrait faire la bague. Celui-là a un défaut ici, donc je vais pour l'instant le mettre de côté. Celui-là aussi. J'ai raison de prévoir un peu plus de matière. Donc celui-là est juste parfait. Celui-ci est très bien aussi. Là, j'ai pas de problème dessus. Et celui-là est très bien aussi. Donc voilà, j'ai donc 5 morceaux. 5 morceaux qui sont en parfait état. Donc je vais partir là-dessus. Je vais même, je pense, les dégauchir tous les 5. Ou que 4 des plus gros. Non, je pense que je vais dégauchir les 5. Voilà. Ça m'en fait beaucoup plus qu'il ne m'en faut. Mais voilà, ça sera fait pour la suite. C'est au moment où je passerai ça à la raboteuse pour les mettre à dimension presque finale que je me poserai la question de savoir si je rabote les 5 ou les 4. A priori, celle-là est plus fine, donc je pense que celle-là ne jouera pas. Je pense que ça va être ces 4-là. Je vais d'ailleurs les repérer avec une... ouais, je vais leur donner un repère parce que je pense que c'est vraiment ces 4-là qui vont finir dans l'utilisation. Voilà. C'est parti. Le temps de mettre en place les machines et puis feu quoi. Bon c'est parti pour un petit peu de manutention, mais on va peut-être commencer par donner un peu de lumière et un peu d'air dans l'atelier en ouvrant en grand les portes. C'est toujours très agréable. Comme mon atelier est tout petit, à chaque fois que je fais des genres de choses, ça m'oblige à beaucoup de manutention, d'outils, et c'est pour ça que je suis en train de faire passer toutes mes machines sur des servantes à roulettes afin de me simplifier ce genre de tâches. Donc, mise en place de la 636. Et c'est un peu serré, ça frotte de partout. Ça frotte, mais bon. Ça c'est le premier élément que j'avais mis sur roulette il y a quelques temps et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que ça me simplifie grandement la vie. Mise en place de la courroie. Alors j'ai toujours eu un doute sur ce qu'il faut laisser la courroie ou pas en place. Du coup dans le doute je préfère l'enlever, ça mange pas de pain. Installation du variateur de fréquence. Avec le petit French clit que j'ai fait l'autre fois. Voilà, très pratique, comme ça il est juste à portée. Hop. Mes 2 câbles. Il fait un peu froid ce matin dans l'atelier, je crois que je vais aller mettre une petite couche supplémentaire quand j'aurai fini d'installer la machine. Parce que en fait il fait un peu froid, il fait 10 degrés dans l'atelier. C'est malheureusement pas un atelier chauffé. Et du coup des fois je me pèle un peu quand je viens travailler.
le bouton de démarrage. Avec son petit accélère. Et voilà, la machine est prête à être utilisée. Je vais juste faire un petit essai avant pour m'assurer que tout va bien. Ensuite j'installerai le guide parallèle et puis bah, ça sera parti. Hein. Aucun souci. Tout va bien, je monte le fond de plus. Je suis là. Voilà, et ben installation du guide parallèle maintenant. Mais pour ça, avant, par mesure de précaution, je débranche toujours le variateur de fréquence. Puis je vais vraiment aller mettre un pull, il fait vraiment très froid. Je suis sur une passe assez légère, là je suis à un peu moins de 0,5. J'avoue que je préfère faire plusieurs passes fines que d'attaquer directement par des grosses passes. Les grosses passes, pardon. Je trouve que c'est préférable. Donc mise à l'écart de mon guide. Voilà, donc on est bien d'accord qu'au début, j'ai absolument pas besoin du guide parallèle, mais voilà, j'aime bien le mettre en place, ça me donne une butée, et c'est fait pour la suite des opérations où là j'en aurai besoin. Réglage de la protection. Et voilà, le temps d'attraper une petite laine, et je suis à vous.